Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant étudier le Minyan HaMitzvot, le compte des mitzvot du Rambam. Ce compte des mitzvot, tout d'abord des mitzvot positifs, puis des mitzvot négatifs, va permettre au Rambam d'éclaircir sa position sur les mitzvot de la Torah. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à éclaircir ? Tout d'abord, comprendre quelque chose de très important. Tout le monde est d'accord, quand je dis tout le monde, c'est pratiquement tout le monde est d'accord, qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il y a une Gemara dans Masechet Makot qui dit que Moshe Rabbeinu a reçu 613 mitzvot, 365 mitzvot lota'aseh, mitzvot négatives, et 248 mitzvot positives. La Gemara dit 365 comme les jours d'une année solaire et 248 comme les membres de l'homme. On a déjà vu ça dans notre shiur précédent concernant la Hakdama, concernant l'introduction du Mishneh Torah. Le Midrash Tanchuma dit Amar Rabbi Abba, pourquoi 248 mitzvot positives qui sont liées avec les 248 membres d'un homme? Parce que chaque membre de l'homme crie à l'homme et lui dit fais les mitzvot qui sont liés avec ma partie. Et pourquoi 365 mitzvot lota'aseh? Comme le nombre des jours d'une année solaire, parce que chaque jour, le soleil se lève, puis se couche, et il dit à l'homme, regarde, je t'ordonne que chaque jour, lorsque se lève le jour, jusqu'à qu'il se couche, tu ne dois pas faire une avéra. Pourquoi ? Parce que lorsque tu agis mal, alors le monde, il bascule dans, lui aussi, le kafrova, c'est-à-dire dans l'accusation et dans la destruction. Donc on voit ici, clairement et nettement, qu'il y a 613 mitzvot. Mais on ne nous dit pas quels sont ces 613. Et c'est là que les choses se compliquent. Il y a des discussions sur ces 613 mitzvot-là, elles sont lesquelles ? C'est-à-dire que, à part le Rambam, on aura le Ramban, Nachmanide, qui va corriger le Rambam sur certaines mitzvot qu'il a fait rentrer dans le compte, qui n'ont pas à rentrer. Et puis on a le Baal Halachot Gdolot, qui lui, des fois, fait complètement autrement que le Rambam. Donc le Rambam, il se retrouve à devoir se justifier sur les mitzvot qu'il a fait rentrer dans les 613 mitzvot. C'est la raison pour laquelle, dans le Sefer HaMitzvot, dans le livre des mitzvot, qui est indépendant du Mishneh Torah, qui a été écrit avant le Mishneh Torah et en arabe, là-bas, le Rambam explique qu'il a 14 principes avec lesquels il a décidé de faire rentrer une mitzvah ou de ne pas faire rentrer une mitzvah dans les 613 mitzvot. Alors, le plus facile de ces principes, tout ce qui est mitzvot midérabanan, mitzvot qui nous ont été ordonnés par nos sages, par exemple, allumer les bougies de Hanouka, ne fait pas partie des 613 mitzvot. Et plusieurs fois, le Rambam, il va devoir se justifier sur son choix. Et dès le début de son livre, il va devoir se justifier sur la première mitzvah, qu'il considère être la première mitzvah des 613 mitzvot, mais on reviendra là-dessus après. Après, on trouve une particularité. On est quand même impatient de commencer l'étude des halachot. Et là, le Rambam, il a l'air de traîner pour nous dire, voici les 248 mitzvot que nous allons étudier ces jours-ci, les 365 mitzvot lota'aseh qu'on va étudier à la suite. Et après, à chaque fois qu'il va commencer un sujet, il va nous dire, voilà, ilchot, les halachot de tel et tel sujet, voici les mitzvot de la Torah qui les concernent. On dirait que le Rambam, il a un besoin de se justifier. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec le Rambam dans la manière d'intégrer certaines mitzvot dans les 613 mitzvot ou pas. Et on va le voir très très rapidement. Où le Ravat, par exemple, va s'opposer au Rambam en disant non mais c'est pas possible que ceci soit une mitzvah. Et donc,
ce minyan à mitzvot, ce compte des mitzvot, qu'on retrouve ici dans son intégralité, avec les psukim, avec les versets, qu'on retrouvera plus tard, à chaque fois qu'on apprendra les halachot, et donc on sait que on va devoir attendre à chaque fois que le Rambam nous répète la mitzvah, de quel pasuk il a appris, et après seulement nous donner les détails de la mitzvah. Le Rambam, il est obligé de se justifier avec ce genre de compte pour dire, regardez, je me suis pas trompé, il y en a 613, elles sont seulement différentes du Baal Halachot Gdolot, par exemple. Le klal, le principe concernant ce que l'on va étudier maintenant, le minyan à mitzvot, premièrement, c'est que le Rambam a écrit ça avec un style télégraphique, donc il ne faut pas essayer de se casser la tête pourquoi ce mot ou pas ce mot, même si des fois certains le font, mais c'est vraiment comme des espèces de notes, des rachis prakim comme ça, des petits points pour voilà les 613 mitzvot. Le Rambam ne va pas amener l'intégralité des psukim, mais des fois même les mots des psukim qu'il a choisi de ramener n'ont pas de rapport, ne sont pas très significatifs par rapport à la mitzvah. Il faudrait continuer le pasuk, mais ça c'est ce qu'il fera après. Et le fait que le Rambam, il va être obligé d'être succinct, fait que le Rambam ne va pas véritablement rentrer dans les détails de la mitzvah, mais simplement survoler le sujet avant que l'on étudie Be'ezrat Hashem avec les prakim qui vont arriver. Donc, voici l'étude du jour, Minyan ha-mitzvot, le compte des mitzvot, mitzvot assez. Premièrement, mitzvah rishona, la première mitzvah, mais mitzvot assez des mitzvot positifs, nous dit le Rambam, l'eda sheyesh sham eloka, de savoir qu'il y a là-bas. Alors quand on dit là-bas, il faut comprendre que c'est un terme que le Rambam utilise pour dire qu'il y a. C'est pas là-bas. C'est que l'eda sheyesh sham eloka, ça veut dire qu'il y a l'existence d'un Dieu, d'une divinité. Chez Neymar, comme c'est marqué, Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors là, ce qui saute aux yeux, c'est tout de suite la mitzvah rishona. Ça veut dire quoi, mitzvah rishona? Mitzvah rishona, le Rabbi explique qu'en vérité, le Rambam a voulu nous dire que c'est la base de tout. Tout le kiyum de Torah mitzvot, tout l'accomplissement de Torah mitzvot dépend de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accomplir sans être quelqu'un qui croit à l'existence d'un Eloka, d'une divinité. Maintenant qu'on croit à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut croire à l'obligation de suivre ces mitzvot. Le Ramban, Nachmanide, lui, il donne une autre raison. Il dit pourquoi le Rambam il dit mitzvah rishona, alors que dans l'ordre des parachiotes, c'est pas le cas. La première mitzvah que, on va dire, l'humanité a reçue à travers Adam et Chava et les enfants, c'est Pérourvou de fructifier, d'avoir des enfants. Puis on retrouve la mitzvah de la Mila qui a été donnée à Avraham, mais aussi à Yitzhak et Ishmael. Puis la troisième mitzvah du livre de Bereshit, c'est le guide anaché, c'est l'interdiction de manger le nerf sciatique à l'arrière de la bête. Et la première fois qu'on trouve une mitzvah qui est une mitzvah nationale, entre guillemets, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh dans Parashat Bo. Pour trouver Anochi Hashem Elokecha, il faut aller jusqu'à la Parashat Yitro. Et il y en a énormément de mitzvot jusqu'à la Parashat Yitro. D'ailleurs, un livre complémentaire au Rambam, c'est le Sefer HaChinuch, qui lui va suivre l'ordre des parachiotes et qui va s'étudier paracha après paracha. Et donc, par exemple, dans le Sefer Bereshit, il n'y a pratiquement pas de mitzvot, il y a 3 mitzvot. Lui, le Rambam, il a une autre manière de réfléchir. Il dit que mitzvah rishona, c'est de prendre conscience qu'il y a une divinité, ça veut dire croire en l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban dit pourquoi il a choisi celle-là en premier, parce que c'est la première mitzvah des 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est quand même ce qui a été donné directement par la bouche d'Akadosh Baruch Hu à l'ensemble des Bnei Israël. C'est Anochi Hashem Elokecha. Donc Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est la mitzvah rishona. Donc ça, c'est la raison du Ramban. Une des grandes marloquettes, des grandes discussions qu'il y a à ce niveau-là, c'est que par exemple, le Baal Halachot Gdolot, il disait, et lui, il est avant le Rambam, que ça ne peut pas être une mitzvah de croire en Dieu. Parce qu'il n'y a pas de sens sinon. Ça ne doit pas être une mitzvah. C'est plus qu'une mitzvah. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui accomplisse que 612 mitzvot? Et il y a une mitzvah qu'il n'accomplit pas, c'est celle de croire en Dieu. Ça signifie rien du tout. Donc lui, il dit, la mitzvah de croire en Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu, c'est pas une mitzvah tassée comme toutes les mitzvahs tassées, c'est la base fondamentale. Donc, enlève-la du compte des 613 et remplace-la par une autre. Voilà un exemple de discussion entre le Rambam et d'autres commentateurs de la Torah. Donc voilà pour la mitzvah rishona. En tout cas, le Rabbi
nous rappelle que lorsqu'on va étudier Bezrat Hashem, le Mishneh Torah lui-même, le Rambam va répéter en disant Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot, que c'est la base des bases. Deuxième mitzvah, les Yachado, c'est de croire en son unicité. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hashem Elokenu, Hashem Echad, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique. Troisième mitzvah, les Ahavo, de l'aimer chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'afta et Hashem, tu aimeras Hashem. Quatrième mitzvah, les Ramimenu, le craindre chez Neymar, et Hashem Elokecha tira, comme c'est marqué, tu devras craindre ton Dieu. Cinquième mitzvah, les Tpalello, prier à lui, chez Neymar, comme c'est marqué, Vavadetem et Hashem Elokechem. Vous allez servir Hashem, votre Dieu. Avoda, zou, ce service-là, itfila, c'est la tfila. Puis, sixième mitzvah, les dov kabo, de s'attacher à lui, chez Neymar, comme c'est marqué, ubo tidbak. Tu devras t'attacher à lui. Les Chachamim m'expliquent, et on le verra dans le détail, que ça veut dire se comporter à l'exemple d'Akadosh Baruch. Septième mitzvah, les shava bishmo, que lorsqu'on doit jurer, on jure en utilisant son nom, chez Neymar, ou vishmo tishaver, tu vas jurer en son nom. Le Ravad dit, c'est pas possible, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ça veut dire que il n'y a pas une mitzvah de jurer. Il y a une interdiction de jurer sur la Avodah Zara, par exemple. Comment il peut dire ici qu'il y a une mitzvah de jurer en employant le nom de Dieu? L'interdiction, c'est de jurer sur autre chose. Alors le Ravad explique, il dit peut-être que une interdiction qui vient à cause d'une mitzvah assez est considérée comme assez. C'est un détail tout à fait technique, mais encore une fois, on voit que les choses ne sont pas si évidentes dans la manière d'inclure telle ou telle mitzvah. Neuvième, les Kadesh Shemo, sanctifier son nom. Chez Neymar, comme c'est marqué, V'nigdashti betor ben Israël, je me sanctifierai parmi les ben Israël. Dixième mitzvah, l'ikrot kriyat shema pamayim bechol yom, de lire le kriyat shema 2 fois par jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, V'dibar tabam, tu parleras des paroles de la Torah. Et ici, ça désigne le kriyat shema. Beshivtecha bevetecha uvlartecha baderech uvshobecha uvkumecha. Lorsque tu seras à la maison, lorsque tu seras en chemin, lorsque tu lèveras, lorsque tu iras te coucher, lorsque tu te lèveras. Onzième, l'ilmod Torah ou les lambda. Étudier la Torah, et l'enseigner. Chez Neymar, comme c'est marqué, Beshinantam, les vanecha, tu vas l'enseigner à tes enfants, et les enfants peuvent être les talmidim. 12e, l'ikshor tfilin barosh, de mettre les tfilin sur la tête. Chez Neymar, vayu les totafot ben necha, tu mettras un signe, un totafot entre tes yeux. Et la 13e mitzvah, l'ikshor tfilin bayad, et d'attacher les tfilin à la main. Chez Neymar, ou kshartam les hot al yadecha, tu l'attacheras comme un signe sur ta main. Vous comprenez bien ici que ce qui saute aux cieux, c'est l'ordre. On ne met pas d'abord les tefilin shel rosh, après les tefilin shel yad. On ne met pas d'abord la tête et après les mains. On met d'abord les mains et après la tête. Donc, encore une fois, pas dans le cadre de notre shiur, mais essayer de comprendre pourquoi le Rambam il a mis dans cet ordre-là. Yud Dalet, la 14e mitzvah, la sot tzitzit. De faire des tzitzit chez Neymar, comme c'est marqué, Vasoula une tzitzit. On verra toute la problématique du blanc et du bleu azur, du blanc des tzitzit et du bleu azur du trelet. On continue avec la 15e mitzvah, l'ippoa mezouza, de fixer la mezouza chez Neymar, comme c'est marqué, urtaftam al mezuzot, tu vas l'écrire sur les poteaux. Mitzvah tetzel, la 16e mitzvah, les hakil eta mishmoa Torah bemotzei shvit, de rassembler le peuple pour entendre, écouter la Torah après l'année de la Shemitah. Chez Neymar, comme c'est marqué, hakel eta am, tu rassembleras le peuple. 17e, l'irtov kolish sefer Torah latzmo, que chacun doit s'écrire son propre sefer Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, ou bien faire écrire, kitvu lachem et ashirazot, écrivez pour vous ce chant-là qui désigne la Torah. 18e mitzvah, l'irtov ameler sefer Torah latzmo yatar ala echad shel kol adam, que le roi devait avoir un sefer Torah supplémentaire en plus du sefer Torah que chacun se doit de avoir, ad sheyelo shte torot. Et donc le roi, il avait 2 sifrei Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vekatavlo et Mishneh Torah, il va s'écrire Mishneh Torah, et donc Mishneh Torah, c'est 2, donc il avait 2 sifrei Torah qui étaient avec lui. 19e mitzvah, les varech achar Amazon, de faire le birkat Amazon, de bénir Akadosh Baruch Hu après le repas. Chez Neymar, v'achalta v'savata ou verachta. Tu mangeras, tu te rassasiras,
et tu béniras. 20e mitzvah, livnot bet aprira, de construire un bet amigdash, chez Nema, comme c'est marqué, Ve'asu li migdash, vous me ferez un sanctuaire. Le Ravad attaque le Rambam ici et dit, mais il a oublié et il a mis de côté une mitzvah, celle de construire le misbéach avec des pierres qui sont des pierres entières. Donc encore une fois, ils sont pas d'accord sur telle et telle mitzvah, est-ce qu'elle rentre dans le compte ou pas. Chafalef, la 21e, l'ira mibaïdze, de craindre cette maison, le Bet Amigdash, Shinema, ou Migdashi Tirao, comme c'est marqué, et mon sanctuaire vous devez craindre. 22e mitzvah, l'ishmor baïdze tamid, que tout le temps cette maison soit gardée, Shinema, comme c'est marqué, ve'ata uvanecha itach lifne oel moed. On verra tous les détails de ces mitzvot-là, qu'il fallait jour et nuit qu'il y ait des gardiens pour marquer l'honneur de cette maison-là. Chav Gimel, Yot HaLevi Oved Bamigdash, que le Lévi devait travailler au Bet Amigdash, Shenema, comme c'est marqué, Ve'avad HaLevi, ou que le Lévi devait travailler. 24e mitzvah, les Kadesh HaKohen Yada Veragla Bishat Avoda, que le Kohen devait se sanctifier mains et pieds au moment où il s'apprêtait à servir au Bet Amigdash, Shenema, comme c'est marqué, Verachatsu Aaron Uvanav Echule, que Aaron et Banav, ils devaient se laver. Mitzvah Chaf'e, la 25e, la Roch Nerot Bamigdash, de mettre des Nerot, de mettre des lumières dans le Mikdash, comme c'est marqué, Yaroch Oto Aaron ou Vanav, que c'est Aaron et ses enfants qui devaient le mettre. On parle ici de la Menorah. 26e mitzvah, les Varech HaKohanim et Israël, que les Kohanim devaient bénir le peuple juif, la fameuse Birkat Kohanim, Shenema, comme c'est marqué, Kote Varechu et Béné Israël, ainsi vous allez bénir les Béné Israël. Mitzvah suivante, l'Asdir, Lechem ou Levona, Livna Hashem Bechot Shabbat, de mettre en ordre le pain qui s'appelait le Lechem Apanim et la Levona, c'était 2 coupelles avec de la fine farine devant Hachem. Chaque Shabbat, on devait les changer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venatata la Shulchan Lechem Panim. Mitzvah suivante, la 28, l'Aktir Ketoret Panim Becholium, de faire les encens, les fameuses Ketoret 2 fois par jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vektir Alav Aaron Ketoret Samim. Que Aaron, il devait brûler tous les jours les Ketoret Samim, donc c'est ces encens qui étaient composés de 11 éléments. Chavtet, la Roch Esh, le Misbeach Haola Tamid, il fallait qu'il y ait un feu perpétuel qui brûlait sur le grand Misbeach, sur le grand autel qui est appelé Misbeach Haola, le Misbeach sur lequel on faisait les korbanot quotidiennement. Chez Nema, comme c'est marqué, Esh Tamid Tukad à la Misbeach, qu'il devait y avoir un feu éternel sur le Misbeach. Le Misbeach ne devait jamais ne pas avoir de feu sur lui. Mitzvah suivante, l'Arim Adeshem à la Misbeach Becholium, chaque jour enlever les déchets de la veille, c'est ce qu'on appelle Troumat Adeshen, chez les marques comme c'est marqué, Ve'erim et Adeshen. Il arrivait, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, que la viande et les graisses qui brûlaient sur le misbéach n'aient pas le temps de vraiment bien brûler, donc on laissait la nuit pour brûler ces graisses-là, et il restait souvent des résidus. Tous les jours, il fallait faire Troumat Adeshen, c'est-à-dire symboliquement prendre une petite pelletée de cette poubelle entre guillemets et de la mettre de côté. Il y avait tout un processus et encore une fois on verra lorsque Bezrat Hashem on apprendra tout ça. Mitzvah suivante, les Shalea Artemi Imi Machane Shrina Shua Migdash, que lorsque quelqu'un était impur, il était renvoyé du camp de la Shrina, c'est-à-dire du Bet Amigdash. Nema, comme c'est marqué, Vishalechu Mina Machane Kol Tzarua Vechol Zav. On devait renvoyer du camp tout celui qui était lépreux ou qui avait une impureté comme Zav ou etc. La Medbet, la 32e, la Chalok Kavod les Arouch el Aaron, donner de l'honneur aux descendants de Aaron à Cohen, ou les Agdimo lechol davar shebekdusha, et lui donner priorité pour toute chose qui est Gdusha, par exemple, monter au Sefer Torah en premier, chez Neymar, avec Kidashto, comme c'est marqué, tu le sanctifieras. Mitzvah suivante, Liot HaKohanim Lovshim la Avoda Bigdei Kehuna, que les Kohanim devaient mettre des habits de sacerdoce, c'est-à-dire des habits qui étaient réservés à leur service, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'asita Bigdei Kodesh. Lamed Dalet, 34e mitzvah, la 7 Aaron à la Katev Keshenosimoto. Lorsqu'on devait porter l'arche sainte qui contenait les tables de la loi qui avaient été cassées, les deuxièmes tables de la loi, et c'est un Sefer Torah, avec la planche avec les fameux chérubins au-dessus, il fallait porter au niveau des épaules et pas ni traîner, ou bien je ne sais pas de quelle manière on pourrait porter ce Aaron sans lui manquer de respect. La Torah nous dit à la Katef. Il faut que tu mettes sur l'épaule, il y avait des barres qui lui permettaient d'être porté. La Médé, l'Imshoar, Kohanim, Gdolim, ou Melachim, Besheman, Mishra, il y avait une huile qui s'appelait l'huile d'onction. Lorsqu'on intronisait les Kohanim, Gdolim et les rois, il fallait utiliser cette
huile d'onction chez Neymar, Shemen Mishrat Kodesh Yezé, ce sera une huile qui sera une huile d'onction sainte. La medva vliot a kohanim ovdim bamikdash mishmarot, que les kohanim ils doivent travailler dans le Bet Hamikdash en faisant chacun son tour de rôle, ou va moadim ovdim kechad, et lorsque les fêtes arrivaient, tout le monde était convoqué chez Neymar comme c'est marqué, vechiyavo Lévi, lorsque le Lévi viendra servir, etc. Levad min karav alavot, à part ceux qui devaient venir par rapport à leur engagement de maison paternelle. Encore une fois, tout ça sera expliqué en détail. Mitzvah suivante, liot a kohanim mitamim likroveim ou mitalbim alehem keshar Israël, que les kohanim peuvent se rendre impurs et prendre le deuil pour des proches, en mitzuvim les tabel al metehem, les mêmes proches que si c'était un Israël, il aurait été en deuil. Donc on parle des 7 cas de figure où quelqu'un est en deuil. Donc c'est le conjoint, tu préserves les enfants, et les parents, et les frères et sœurs. Et c'est la même règle pour le Kohen, chez Neymar, comme c'est marqué, l'Aïtama, que le Kohen il pouvait se purifier pour sa famille, même pour sa sœur qui n'était pas mariée. Par contre, la maîtresse, Liot Kohen Gadol Nosebetula, que le Kohen Gadol, lui, par rapport à ses prérogatives, il devait se marier qu'avec une femme vierge, ce qui n'était pas le cas pour le Kohen, où il n'était pas obligé de prendre une femme vierge. Par exemple, il pouvait prendre une almana, il pouvait prendre une femme qui était veuve, chez Neymar, comme c'est marqué, vous isha biftulea ikach, alors que le Kohen Gadol devait prendre uniquement une femme qui n'avait pas connu un autre homme. Mitzvah suivante, la grite Medim Becholium, de faire le korban tamid, le korban perpétuel chaque jour, chez Neymar, chez Naïm Layom, Ola Tamid, tous les jours, il fallait faire le korban ona. Mitzvah suivante, la Akrif Kohen Gadol Mincha Becholium, chaque jour, le Kohen Gadol, il devait donner en sacrifice une mincha, c'est-à-dire une oblation. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zeh Korban Aaron Banav, c'est ce qu'on appelle la fameuse minchat Chavitin. Mitzvah suivante, l'Osif Korban Acher Bechol Shabbat. Chaque Shabbat, il fallait rajouter un korban supplémentaire, c'est le fameux Moussaf. Chez Neymar, Viyom HaShabbat Shenech Vasim. Mitzvah suivante, l'Osif Korban Bechol Rosh Chodesh. Chaque Rosh Chodesh, il fallait rajouter un korban. Bechol Rosh Chodesh Va Chodesh. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ouvraché Chodshechem Takrivu, que chaque Rosh Chodesh, il y avait un Moussaf, il y avait un korban supplémentaire. Mitzvah suivante, le Osif Korban Bechag HaPesach, de rajouter un korban particulier pour le Chag HaPesach, chez Neymar Shivat Yamim Takrivu Ishel Hashem, que 7 jours on devait sacrifier pour un Kadosh Baruch. Mitzvah suivante, la Kriv Minchat Omer Mimachorat Rishon Shel Pesach Im Keves Echad. Donc il fallait, le lendemain du premier jour de Pesach, faire le korban à Omer, c'est-à-dire une mesure d'orge avec un animal qui était sacrifié chez Neymar, comme c'est marqué, Vavetem et Omer Reshit Ketzirechem, qu'on devait amener le Omer. Même 45e mitzvah, le Osif Korban Beyom Hatzeret, qu'on devait faire un korban supplémentaire, un moussaf, pendant la fête de Shavuot, chez Neymar, comme c'est marqué, ou Viom Habikurim, le jour des prémices, c'est-à-dire Shavuot, Veikraftem Ola, les Riach Nechoach Vechule, on devait faire un sacrifice Ola, ça veut dire qu'il était complètement consacré à Kadosh Baruch. Mitzvah suivante, la mitzvah Memvav 46, Leavi Shete Halechem Ima Korbanot Akerevim Biglal Halechem Beyom Hatzeret, qu'il fallait amener 2 pains supplémentaires lors de la fête de Shavuot, chez Neymar, comme c'est marqué, Mi Moshvotechem Taviu Lechem Tenufa Vekraftem Alechem, qu'on devait donc amener ces Shete Halechem supplémentaires pendant la fête de Shavuot, en plus de ce qui était habituellement apporté comme pain. Mitzvah suivante, le Osif Korban de Rosh Hashanah, rajoute un Korban à Rosh Hashanah, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, chez Neymar, ou va Chodesh Hashevi Bechad la Chodesh, donc le 7e mois depuis le mois de la sortie d'Égypte depuis Nissan, c'est Tishri, Bechad la Chodesh, le premier Tishri, donc Rosh Hashanah va sitem roulé, on fera un Korban. Même Chet, 48e mitzvah, le Osif Korban Beyom Hatzon, on devait rajouter un Korban le jour du jeûne, le seul jeûne de la Torah, c'est le jeûne de Kippour. Chez Neymar, on verra sans la Chodesh Hashvi, le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire Yom Kippour. Mitzvah suivante, la Asot Avodat Hayom Beyom Hatzon, de faire la Avodat Yom Kippourim au Bet Hamikdash. Il y avait tout un service particulier. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bezot Yavo Aaron. Ainsi, avec cela, Aaron viendra. Umeet Adat et de l'Assemblée de Israël. Vechol Avoda Haketuva Beparashat Acharemot. Toute la Avoda, tout le service qui est écrit dans la Parashat Acharemot. Nun,
50e mitzvah, le osif korban beyom chag ha-Sukkot, rajouter un korban le jour de chag ha-Sukkot, chez Neymar comme c'est marqué. Le 15e jour du mois, fait kraftem ola ishe, faire un korban ola, un korban qui est complètement consacré à Kadosh Baruch. Nous élève 51e mitzvah, le osif korban beyom shmini atzeret, rajouter un korban le jour de shmini atzeret, chez Yom ze regel bifnei atzmo, parce que shmini atzeret, c'est pas la conclusion de Sukkot, mais c'est une fête en soi, chez Neymar, comme c'est marqué bayom hashemini. Mitzvah suivante, la chog, c'est-à-dire monter au Beth Amikdash et d'y amener des korbanot qu'on appelle les shalmei chagiga, barigalim pendant les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pesach, Shavuot et Sukkot, chez Neymar, comme c'est marqué, shalosh regalim tachog li bashana. 3 fois par an, il y avait des fêtes de pèlerinage. Mitzvah suivante, les eraot. La personne, elle devait se montrer, c'est-à-dire chacun devait rentrer dans la Hazara, et c'était pas gratuit entre guillemets, puisqu'il fallait aussi amener un korban Ola, un korban complètement consacré à Hachem qui s'appelle Ola Treya. Barigalim, ça c'était pendant les fêtes, chez Neymar, Shalosh Pe'amim Bashana, 3 fois par an. Mitzvah suivante, Ismoar Barigalim, de se réjouir pendant les fêtes de pèlerinage, chez Neymar, fait sa Marta Bechagecha Ata Uvincha Uvitecha. Tu te réjouiras, toi, ton fils et ta fille. Mitzvah suivante, Ishrot Keves HaKorban, de faire l'agneau pascal, chez Neymar, Veshachatu Oto Kol Keal Adat Israël. Toute la communauté juive, l'assemblée du peuple juif, devait lui faire la shechita. Donc c'était pas un korban pour tout le monde, mais c'était un korban par groupe. Mitzvah suivante, l'echol Bessar HaPesach Belel Chamisha Asar, de manger la viande du korban Pessah la nuit du 15 Nissan, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'achlu et Abassar Balayla Azé, ils mangeront la viande du korban pendant cette nuit-là. Mitzvah suivante, la Sot Pesach Sheni, de faire le Pesach Sheni, donc ceux qui n'avaient pas pu faire le premier Pesach, le Pesach du mois de Nissan, ils avaient l'occasion d'amener le korban Pesach, le deuxième Pesach Sheni au mois de hier. Attention, ça ne concerne pas Chametz et Matzah, mais ça concerne uniquement le korban chez Neymar, comme c'est marqué, Chodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Iyar, Pe'arba Asar Vechoulé, le 14e jour du mois, ils pouvaient faire ce qui avait été fait un mois auparavant, mais eux n'avaient pas pu, par exemple, parce qu'ils étaient impurs. Mitzvah suivante, l'Echol Pesach Bo, de manger le korban Pesach de Pesach Sheni la nuit du 15, comme on l'a fait le 15 Nissan, alors il faut aussi le faire le 15 Iyar, dans la mesure où on est concerné. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al-Matzot Omrurim Yochlu, on devait le manger avec des matzot et des herbes amères. Mitzvah suivante, Litkwa Bachatzrotzrot Al-Korbanot Bishat Atzorot, sonner avec les trompettes au moment où on fait les korbanot et au moment où on avait un malheur. C'est des trompettes très particulières qui étaient utilisées que dans des cas très très spécifiques et dont la sonnerie était différente selon ce qu'on voulait faire avec ce son. Tout ça c'est marqué chez Nehemar Utkatem Bachatzotzrot, vous devez sonner avec ces fameuses trompettes. On ne parle pas ici du chauffard, on parle vraiment de trompettes. 60e mitzvah liot kol korbanot behema miyom hashemini ve'ala, qu'on ne pouvait sacrifier une bête que lorsqu'elle a été déjà âgée de 8 jours. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou miyom hashemini ve'ala, à partir du 8e jour, on peut en faire un korban. Mitzvah suivante, liot kol korban behema tamim, qu'à chaque fois qu'on amène un sacrifice d'origine animale, il faut que cet animal il soit tamim, c'est-à-dire sans défaut. Chez Neymar, comme c'est marqué, tamim yé le ratzon, il sera toujours parfait, c'est-à-dire sans défaut. Samerbet 62, l'imnoir kol korban, chaque sacrifice devait être salé avant qu'on le brûle sur le misbar. Chez Neymar, al kol korbanecha takriv melach, pour tout korban de tes korbanot, c'est-à-dire de tes sacrifices, takriv melach, tu devais mettre du sel. Mitzvah suivante, Maaseh Ola, comment on faisait le korban Ola, qui était complètement consacré à Kadosh Baruch Hu, qui est traduit en français par Holocauste. Chez Neymar, comme c'est marqué, Im Ola Korbano aussi, c'est un korban Ola, et donc on verra en détail comment on fait. Mitzvah suivante, Maaseh Khatat, comment on faisait le korban Khatat, qui concernait des fautes qui ont été faites sans intention. Chez Neymar, Zot Torah Khatat. Puis, mitzvah suivante, Maaseh Hacham, aussi qui est une sorte de Khatat. Chez Neymar, Zot Torah Hacham, encore une fois on rentrera dans les détails. Maaseh Zevach Hashelamim, c'est la mitzvah suivante de faire le korban shamim. Alors korban shamim avait une particularité que tout le monde était content, puisqu'il y avait une partie qui était sur le misbéach, une partie pour les kohanim, mais aussi une partie pour le propriétaire. Chez Nehemar,
vezot Torat Zevach Hashelamim. Voici la loi de Zevach Hashelamim. Donc le Ola, rien. Khatat, une partie sur le Mizbeach, une partie pour les Kohanim. Shlamim, Shalom, chacun prenait une partie. Halakha suivante, mitzvah suivante, Maaseh Mincha, tout ce qui concerne les oblations, chez Neymar, Venefesh Kitakriv, Korban Mincha. La Mincha, c'est un Korban qui est fait à base de farine, principalement, et d'huile, et qui pouvait être cuisiné, entre guillemets, de diverses façons. Samechet la kriv beddin korban, que le beddin devait amener un korban, donc le beddin c'est le tribunal, im taou beora, s'ils ont fait une erreur dans leur enseignement, on parle ici d'un beddin qui avait une influence très importante à l'époque, et donc ils ont autorisé quelque chose qui était interdit, et les gens, ils ont fait ça à cause du beddin, ils pensaient que c'était permis. Je ne sais pas, par exemple, que le beddin, il a autorisé la consommation de chelev, qui est une graisse interdite. Ils ont confondu Shuman, qui est une graisse permise, et chelev est interdite. Et à cause de ça, tout le monde a mangé du chelev. En tout cas, les gens, ils ont suivi ce que les grands rabbanim, ils ont dit. Là, c'est les rabbanim qui sont responsables. Chez Neymar, comme c'est marqué, fait im kol adat Israël, que si toute l'assemblée d'Israël a fauté, cholé, etc., etc. Mitzvah suivante, la kriv ayachid korban khatat im shagag, que chacun personnellement, lorsqu'il a fait une faute, beshogeg, c'est-à-dire sans faire exprès, il fasse son korban personnel, bemitzvot lotase shechayvim aleyhem karet. Uniquement dans une mitzvah lotase, dont, si on avait fait exprès, on serait chayav karet. Donc c'est pas pour tout. Il faut que ça soit quelque chose qui est de l'ordre du karet, dans le cas où on l'aurait fait volontairement. Chez Neymar, comme c'est marqué, nefesh kitecheta bishgaga, donc si il a fait une faute bishgaga, il se contentera d'un korban khatat. 70. La kriva yachid korban im nistapek lo im chata bechet shechayvim alav khatat o lo chata. D'amener chacun, lorsque c'est nécessaire, un korban, dans le cas où j'ai un doute, si j'ai fait une faute sur lequel je suis chayav ou pas. Par exemple, j'ai mangé de la graisse, mais je ne sais pas si c'était du chelev, graisse interdite, ou du shuman, ou de la graisse permise. Donc là, dans ce cas-là, on amène un khatat par doute. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo yada ve Hashem ve'evi et Hashemo vezu anikra Hashem taloui. Donc c'est un sham taloui qui est suspendu. Il va falloir attendre de vérifier ou de ne pas vérifier pour savoir est-ce que vraiment je devais amener ce korban ou pas. Suivant la kriv hashogeg bim'ila, celui qui a utilisé quelque chose de sain sans faire exprès, par exemple, il a pris quelque chose, je sais pas moi, il y avait des ustensiles au Beth Amikdash, il a pris sans savoir que c'est du Beth Amikdash et il l'a utilisé dans sa cuisine, ça s'appelle meila, c'est interdit, ou achote bigzela, ou bien quelqu'un qui a fauté, ou bishifra charoufa. Alors shifra charoufa, c'est un sujet que vraiment on ne peut pas développer ici, c'est le statut d'une femme qui est à moitié shifra, elle est à moitié servante et à moitié femme libre. C'est un petit peu compliqué comme ça, mais on y arrivera, Bezrat Hashem. Oshekafa befikadon, ou bien si quelqu'un lui a donné un gage et il a dit non, j'ai jamais rien reçu, venishba, et il a juré, à ce moment-là, dans ces cas-là, il doit faire un korban Hashem, vezeu anikra Hashem vadai, c'est le Hashem vadai. 72e mitzvah, la kriv korban oleve yored, de faire le sacrifice oleve yored. C'est quoi? C'est un sacrifice qui dépend des moyens de la personne. Ça peut être une bête, ça peut être un couple d'oiseaux ou un oiseau, comme un pigeon et autres, ou bien ça peut être carrément de la farine et de l'huile. Chez Neymar, comme c'est marqué, imlotagia yado. S'il n'a pas la possibilité, sa main n'atteint pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, il amènera chez Tetorim ou chez Nebeneyona, et s'il n'a même pas encore assez d'argent pour ça, il pourra amener à Sirita et Fasolet une quantité de farine. À la phase suivante, les vadot lifne Hashem, de faire le vidouille, c'est-à-dire se confesser devant Hashem, mikol chetcheya se Adam, toute faute qui aurait été faite par un homme, bishat à korban, que ce soit au moment où je fais mon korban, veshelo bishat à korban, ou au moment où je ne fais pas ce korban, shinema, comme c'est marqué, veidvadou atratata masher asu, ils devaient se confesser sur leur faute. Aïn Dalet 74, la kriv hazav, le zav, on verra que c'est donc un écoulement qui rend impure la personne. Il devait faire son korban achar shitar, korban qu'il devait faire après purification, chez Neymar, vechi yitar hazav, lorsque se purifiera le zav, vechul, etc. Aïn he, le hakriv hazava, la zava, donc c'est le zav au féminin, cette femme-là, qui était zava, donc impure, elle devait amener korban achar shetitar, amener un korban après qu'elle
soit pur. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vimtara Mezova. Aïn Vav 76, la kriva Yoled et Korban Achashetitar, celle qui avait donné naissance à un enfant était obligée de faire un korban après qu'elle se soit purifiée. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Vimlot Yeme Taora, lorsqu'elle était pure, elle devait amener un korban à Yoledet. Mitzvah suivante, la kriva Mitzorba Korban Achashetitar, le Mitzora, celui qui a été impur et qui donc a été mis en dehors du camp lorsqu'il a guéri, devait revenir dans le camp et faire un korban. Mitzvah suivante, les aser abema, de faire la dîme, de prélever la dîme sur le bétail. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bechol Masar Bakar Vatson, Kol Hashay Yavor Tachat Hashavet, tout ce qui passait sous le shavet. Le shavet, c'était une espèce de bois qui permet de faire avancer les bêtes, mais aussi de les compter. Donc, quand ils étaient dans l'enclos, elles passaient par cet endroit-là et elles étaient comptées et la 10e était marquée pour dire celle-ci est Maaser. À une tête, les Kadesh, Bechor, Bema, Teora ou la Krivo, de sanctifier le premier-né d'une bête pure et de le faire en korban, c'est-à-dire, par exemple, un veau, chez Neymar, comme c'est marqué, Kola Bechor, Asher, tout Bechor qui naissait. Vous voyez que vraiment, des fois, il est très succinct sur les mots, Kola Bechor, Asher, et il s'arrête là. Mitzvah suivante, la P80, Livdot, Bechor, Adam, de racheter le premier de l'homme, le fameux Pidyon Aben, chez Neymar, comme c'est marqué, Pado, Tivdet, Bechor, Adam. Donc on le rachète avec 5 pièces au Kohen, etc. P-Alef, Livdot, Peter, Chamor, donc de racheter le premier-né de l'âne, chez Neymar, comme c'est marqué, au Peter, Chamor, Tivdet, BC, on l'échangeait avec un autre animal, un C. Pebet, La'arof, Peter, Chamor. Dans le cas où on ne voulait pas faire cet échange, alors il fallait casser le cou du Peter, Chamor, on ne laissait pas la personne profiter de l'arbre qu'il n'a pas voulu de nos Kohen, chez Neymar, Ve'im, Lotivde, Va'aravto. Si tu ne le rachètes pas, alors tu lui casseras la nuque. P. Gimel 83. Le'avi kol ha-korbanot sheyesh el adam bechova ou benedava, d'amener tous les korbanot qu'on a à devoir amener ou par obligation ou bien parce qu'on a fait un don. Beregel arishon shepagabo, la première des fêtes de pèlerinage qu'on a rencontrée. Ça veut dire que si quelqu'un va, par exemple, s'engager sur des corbanotes et on est autour du mois de Tammuz Av, alors dès que le Sukkot arrivera, il devra amener les corbanotes qu'il s'est engagé à amener. Chez Neymar, comme c'est marqué, Uvata Shama, tu viendras là-bas, va vetem Shama, et vous amènerez là-bas. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.